Radio Classique, l'invité de l'économie. L'invité de l'économie sur Radio Classique ce matin, le co-gérant du groupe Etam. Bonjour Laurent Milchior. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Etam, dont le défilé de lingerie ce soir constituera l'un des événements de la Fashion Week, qui démarre aujourd'hui à Paris, la capitale de la mode au niveau mondial une fois de plus. Ça fait combien d'années que vous avez lancé ce genre d'événement ? Ça fait 7 ans maintenant, septième événement. Et ça crée un buzz incroyable. Ça crée, on fait tout pour que le buzz soit créé, et depuis, c'est la deuxième année où on le fait juste avant la Fashion Week, en ouverture de la Fashion Week, alors qu'avant on était pendant la semaine de la haute couture. Donc là on se confronte entre guillemets au gros bras de l'industrie avec les plus belles marques de luxe avec des gros moyens. Parce que pour vous, la lingerie, c'est du prêt-à-porter. Non, la lingerie, c'est aussi de la mode. En fait, la lingerie, c'est du savoir-faire. Et on a encore une usine dans le nord de la France qui est avec 70 personnes qui permet d'innover, de créer et de mettre au point tous nos soutiens-gorge. Donc, on a un vrai savoir-faire de corsetier. Et pour autant, on est une marque à la mode extrêmement colorée, toujours dans les tendances. Donc, c'est ces deux valeurs qu'on souhaite mettre en avant. Il paraît que c'est très compliqué de faire un bon soutien-gorge. Plus de 40 opérations. C'est exactement ça. Vous êtes expert. Vous m'avez pas mal initié au sujet. Je dois l'avouer. L'idée de ce show ce soir autour de la lingerie, c'est l'image d'Etam, positionnement marketing. C'est la présentation des collections, c'est l'image d'Etam, c'est donner de la fierté d'appartenance à la marque. On est dans un environnement de plus en plus concurrentiel, donc il faut que les marques soient de plus en plus belles, il faut que les produits, évidemment, progressent, mais il faut que tout l'emballage autour du produit, donc c'est le marketing, le point de vente, une jolie égérie, des plans de communication, Internet, évidemment, les réseaux sociaux, le multicanal, le cross-canal, c'est tout ça qui multiplie la valeur du produit. Donc on est dans un environnement extrêmement concurrentiel, et le choix qu'on a fait nous aujourd'hui, c'est de sortir par le haut, c'est-à-dire par de la valeur, de la qualité, et pas uniquement par le prix. Vous misez sur les deux tableaux parce que vous avez d'un côté Etam Lingerie qui est donc positionné plutôt haut de gamme, enfin, en tout cas moyenne gamme, ouais. Et puis vous avez aussi une autre marque qui a été lancée il y a quelques années qui là est plutôt sur l'entrée de gamme en termes de lingerie. Undies, exactement, pour les jeunes. Déjà, c'est vraiment une marque qui est pour les 15-25 ans et qui fêtera ses 7 ans en août et qui a déjà plus de 100 points de vente, qui a une très bonne performance et qui est effectivement sur des premiers prix, parce que les soutiens-gorge commencent à 9,90 €. Donc on est vraiment sur de l'entrée prix, mais toujours avec un savoir-faire de corsetier et dans un environnement très différenciant. Le succès d'Undies, c'est que sur un marché qui est déjà encombré, on a su apporter quelque chose de différent. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tous extrêmement concurrenciés les uns les autres. Et donc, il faut apporter quelque chose de différent sur le marché. Ça, c'est vraiment la clé, que ce soit dans l'automobile, dans le textile, dans la mode, dans la lingerie. Enfin, c'est vraiment le choix qu'on est en train de faire. Etam, Laurent Milchior, c'est un acteur mondial aujourd'hui de la mode féminine. Plus de 4200 points de vente dans une quarantaine de pays, notamment beaucoup de points de vente en Chine. 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Ça reste difficile en Chine apparemment depuis 2 ans. Pourquoi ? On a un vrai contraste. Autant il y a un travail de fond qui a été fait justement sur cette valorisation des marques en Europe et sur l'offre depuis 3 ans. Et donc on a des surperformances par rapport au marché, puisqu'on on fait plus 3,3% à magasin constant quand le marché fait -1 en Europe. Donc c'est une vraie surperformance pour la deuxième année consécutive. Et en Chine, à l'inverse, la marque est présente depuis 20 ans. Donc on a été vraiment pionnier, ce qui a fait notre succès. Et avec plus de 3000 points de vente aujourd'hui, on est dans les 5 premiers acteurs du textile. 3000 points de vente en Chine. 3000 points de vente en Chine. Donc c'est des corners en grands magasins essentiellement pour 3200 points de vente, et on a une centaine de magasins en centres commerciaux. Et donc il y a deux choses. Il y a un marché qui est beaucoup plus mature, et donc une des marques qui était pionnière et donc qui a vraiment servi les besoins d'un marché au démarrage de la consommation du textile de masse. Et aujourd'hui, une marque qui est un petit peu vieillie parce qu'elle n'a pas su se renouveler suffisamment, elle n'a pas su investir sur sa marque, et cette marque est considérée comme une marque chinoise, puisqu'on a vraiment souhaité adresser les pratiques du marché chinois il y a 20 ans, et c'était le seul moyen pour gagner de l'argent, et on a quasiment toujours gagné de l'argent en Chine. Et aujourd'hui, on a une marque qui s'est un tout petit peu ringardisée, qui n'est pas assez française, et l'investissement qui va être fait, c'est sur européaniser davantage cette marque, donner de la fierté d'appartenance, travailler les concepts magasins, revoir l'offre pour redonner envie aux consommatrices chinoises de consommer davantage la marque. Vous avez repris la tête de l'entreprise après vos études en commerce, je crois. Je suis rentré dans l'entreprise après mes études, mais j'en ai pris la tête il y a 4 ans uniquement. Ouais, voilà, vous avez pris effectivement la succession de votre père. C'est une entreprise familiale, donc vous possédez, je crois, avec votre famille, plus de 80% du capital, c'est bien ça ? C'est bien ça. Vous dites, on n'aurait pas pu faire ce qu'on a fait en termes de choix stratégiques si on n'avait pas ce contrôle du capital sur le groupe Etam. Pourquoi ? Ce qui est certain, c'est que la durée pour une entreprise familiale est tout à fait différente à celle d'une entreprise détenue par un fonds d'investissement ou extrêmement drivé
drivés par le cours de bourse du titre. Et quand on lance Undies, c'est quasiment 50 millions d'investissements sur 2 ans pour lancer cette chaîne, avec un résultat qui a été excellent, mais qui aurait pu être mauvais. Donc ça se construit à base de vraies convictions. Quand on parle de l'image d'Etam et du défilé qui a lieu ce soir, c'est la première année, tout le monde me dit alors, après le défilé, c'est rentable? Non, c'est pas rentable la première année. La deuxième année non plus, la troisième année non plus. Et c'est après 5, 6, 7 ans qu'on commence à voir les effets d'un espèce d'acharnement marketing qui coûte et qui s'inscrit dans la durée. Et tout ça, on peut le faire quand on a une vision familiale et quand on a une perspective long terme. Et vraiment, ça, je pense que c'est un choix qui est extrêmement important. Et on a toujours souhaité garder notre autonomie dans ce sens. Et c'est aussi pour ça qu'on a encore notre centre de compétences techniques qu'on appelle le Tech Center à Mouveau, dans le nord de la France, avec 70 personnes qui, hier soir encore à minuit, elles étaient en train de travailler sur les dernières retouches du défilé. J'espère qu'elles touchent des heures supplémentaires. Elles nous en touchent et elles sont très contentes. Cette dernière question, vous allez lancer en septembre une gamme de cosmétiques, c'est vrai? Vous êtes bien informé. C'est dans la presse, mais... on lance effectivement, quand on dit on travaille l'image, on travaille aussi l'offre. Et pour élargir l'offre, puisque le marché de la lingerie est un petit marché en France, c'est 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires TTC, le marché français. Et Etam Lingerie fait encore 75% de son chiffre sur le marché français. On souhaite élargir l'offre et on a déjà du prêt-à-porter. Mais le prêt-à-porter, finalement, c'est un environnement qui est relativement loin de l'environnement de la lingerie et de l'intimité féminine. Donc on va lancer une marque de beauté. C'est plus qu'une offre cosmétique, puisqu'on parle de plus de 500 références dans un espace qui fait une trentaine de mètres carrés à l'avant d'un certain nombre de magasins flagship. Et ça sera cette année sur une petite quarantaine de magasins à partir de septembre, pour nourrir davantage la marque et proposer toujours une expérience d'achat plus importante. Comme aujourd'hui, tous nos magasins sont équipés d'iPad qui permettent de commander un produit qui sera en rupture dans le magasin ou d'élargir l'offre. Donc c'est toujours la volonté de servir davantage la cliente et de proposer une meilleure expérience d'achat. L'innovation, donc la clé de la stratégie du groupe Etam. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Laurent Milker. Donc le grand défilé de lingerie ce soir organisé, qu'on peut suivre sur Internet d'ailleurs, sur le site etam.com. Internet du groupe Etam. Merci beaucoup, il est 7h54, c'était l'invité de l'économie de Radio Classique. Avec